Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Alors que Pâques se prépare activement, il est bon de se rappeler que tous les condamnés ne sont pas coupables et que tous les coupables ne sont pas condamnés. Même si les systèmes judiciaires sont plutôt réticents à reconnaître leurs erreurs, il est prouvé que de nombreuses personnes ont été exécutées pour des crimes qu'elles n'avaient pas commis. D'après Amnesty International, en 2019 seulement, 18 prisonniers condamnés à mort ont été innocentés dans le monde, dont 6 aux États-Unis d'Amérique. Aux États-Unis d'Amérique, on sait que depuis 1973, un peu plus de 180 condamnés à mort ont été innocentés. Le fait que certaines personnes aient été innocentées et ont pu échapper à une exécution injuste est une bonne nouvelle pour ces personnes et pour leurs familles. Mais cela laisse supposer que de nombreux innocents sont très probablement condamnés à mort et exécutés dans le monde. Certains sont malheureusement innocentés trop tard, car c'est seulement après l'exécution que l'innocence a été démontrée. N'est-ce pas révoltant et affligeant de savoir que des innocents soient encore condamnés et exécutés injustement à cause d'erreurs judiciaires ou à cause d'une enquête ou d'un procès pollué par des idéologies malveillantes, une idéologie qui souhaite le mal à autrui simplement à cause de sa couleur de peau ou encore à cause de son appartenance religieuse. C'est sans aucune difficulté que Jésus peut être considéré comme le plus illustre de la sombre liste des innocents condamnés à mort. Il a été crucifié à cause de la malveillance de certains et de la lâcheté de d'autres, ceux qui avaient peur de perdre des postes ou des privilèges. Jésus a été condamné par une élite soucieuse de maintenir sa domination sur le peuple, une élite dominée par la peur de perdre les petits privilèges accordés par les Romains qui dominaient alors ce territoire. Voici la réaction de ceux qui ont fait arrêter et condamner le Christ en voyant grandir sa popularité et son influence. Évangile de Jean, chapitre 11, versets 47 à 48. Je cite. « Alors, les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent : « Que ferons-nous ? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. » Fin de citation. Ceci montre bien que la motivation qui a conduit à la mort de Jésus n'était pas sa culpabilité, mais bien la peur de perdre l'influence que certains avaient sur le peuple et certains privilèges accordés par les Romains. Dès lors, ils résolurent de faire mourir Jésus. Et pour y arriver, ils ne reculèrent devant rien. Ils ont utilisé la menace, le mensonge, voire même la subordination de témoins. Tous les évangélistes en témoignent, à commencer par Marc, qui nous dit au chapitre 14 de son évangile, alors que la fête de Pâques et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après, les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus suffisants pour le faire mourir. Luc nous fait savoir que Judas, l'un des disciples du Christ, alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de le leur livrer. Ils furent dans la joie et ils convinrent de lui donner de l'argent. Chapitre 22 de l'évangile de Luc. Pourtant, Jésus était bel et bien innocent. Son innocence a été reconnue par des personnes appartenant au monde civil, militaire, religieux et politique. Commençons par Judas. Lui qui a vendu Jésus, il a fini par admettre « J'ai péché en livrant le sang innocent ». Matthieu 27, verset 4.
La femme de Pilate fait dire à son époux « N'aie rien à faire avec ce juste ». Matthieu 27, verset 19. Hérode et Pilate ont reconnu l'innocence de Jésus, car Pilate dit « Je n'ai trouvé aucun crime dans cet homme, ni Hérode non plus ». Luc chapitre 23, versets 14 et 15. L'un des deux brigands affirme « Nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal ». Luc chapitre 23, verset 41. Le centenier posté près de la croix de Jésus, ce militaire gradé qui commandait une centaine d'hommes, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu disant « En vérité, cet homme était juste ». Luc 23, verset 47. Les gardes postés devant sa tombe et ayant assisté à l'ouverture du tombeau par un ange puissant le jour de la résurrection de Jésus, c'est-à-dire le dimanche de Pâques, ces soldats dirent assurément « Cet homme était fils de Dieu ». Matthieu 27, verset 54. Joseph d'Arimathée et Nicodème, respectivement membres considérés du Sanhédrin et pharisiens, donc des hommes religieux, eux n'ont pas participé aux actes malveillants de leurs collègues, mais au contraire, ils ont offert un sépulcre neuf à Jésus qu'ils considéraient tous deux comme innocents. Luc 23, versets 50 à 51. Chers auditeurs, Jésus est bel et bien un innocent condamné à mort. Et c'est ce que nous célébrons à la fête de Pâques. C'est pour cela que nous disons que Pâques n'est pas seulement un bon cadre pour des rencontres familiales ou l'occasion de manger de bons mets, mais c'est l'occasion de se souvenir que Jésus, l'innocent, a accepté d'être crucifié pour démontrer son amour et celui du Père éternel. Pâques, c'est la fête de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Mais puisque Jésus était innocent, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Alors, je vous souhaite de préparer et de vivre joyeusement la prochaine Pâques. Attention, une joyeuse Pâques n'est pas une journée trop arrosée d'alcool ou une journée d'excès de table, mais une Pâques joyeuse, c'est l'appropriation de la joie et de l'espérance que donne la résurrection du Christ. Nous sommes joyeux à Pâques parce que Jésus, l'innocent, est ressuscité et qu'il est à la droite de Dieu et qu'il œuvre et prie en notre faveur. Nous sommes joyeux à Pâques parce qu'à Pâques, l'espérance de la résurrection grandit en nous, car la Bible affirme que Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. 1 Corinthiens 6, verset 14. Alors, chers auditeurs, faisons entrer l'innocent. Faites entrer l'innocent. Faites entrer Jésus dans vos cœurs pour vivre de joyeuses fêtes de Pâques. À bientôt, chers auditeurs. Pourquoi le chercher parmi les morts? Ne vois-tu pas le tombeau vide, annonçant une nouvelle aurore? Il est ressuscité. Alléluia, Jésus est vivant. Ne vois-tu pas le tombeau vide? Alléluia, élevons nos chants. Il est ressuscité. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.